Salut l'équipe, c'est Yas. J'ai même plus besoin de me présenter. J'ai percé. La tête de ma mère, j'ai percé. J'ai fait 10 000 vues, les gars. Je suis archi content. Merci à tous. On a fait un nouveau format de vidéo. J'ai l'impression que ça vous a plu. Ou pas. Parce que oui, j'ai percé pas parce que j'ai fait 10 000 vues. J'ai percé parce que j'ai des haters. La tête de ma mère, j'ai des haters. Les gars, c'est trop marrant. J'aime grave avoir des haters. Apparemment, dans la dernière vidéo, j'ai voulu... On s'améliore en montage, de jour en jour. Moi, j'essaye de m'améliorer. J'essaie de faire un petit truc, je rajoute des petits bruitages, parce que dans les vidéos avant, on me disait « Ah, y a pas de son dans tes vidéos, c'est un peu relou. » Je mets des sons, on commence à me dire « Oh, c'est quoi ces bruits? Y a trop de sons dans tes vidéos, c'est quoi ça? Tiens !» J'aime pas qu'on me donne des ordres. J'aime pas qu'on critique ce que je fais. En tout cas, plus sérieusement, ça fait plaisir d'avoir des haters. Merci beaucoup les gars. Et surtout, ça fait surtout plaisir d'avoir des gens qui suivent et qui aiment ce que je fais. Merci beaucoup. J'ai vu la dernière vidéo, comme je vous ai dit, elle a bien marché. Plein de likes, plein de commentaires. Donc n'hésitez pas encore à le faire. Surtout abonnez-vous. C'est ça la meilleure des récompenses. C'est comme ça que je vois vraiment... le fruit de mon travail. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter encore si c'est pour dire des mauvaises ou des bonnes choses. Ça change rien, dans tous les cas ça marche. Merci beaucoup. Et aujourd'hui les gars, on va parler des Houston Rockets. Déjà pour commencer, super début de saison de la part de nos Rockets. 10 victoires pour seulement 3 défaites. Magnifique, on pouvait pas s'attendre à mieux. Ils sont 3e de la conférence Ouest. Alors déjà pour commencer, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé cet été. La grosse nouvelle, c'est que Houston a fait venir Kevin Durant, le mec le plus fort offensivement au basket. D'après les stats, c'est pas mon avis, c'est les stats qui parlent. Ça peut être le mien aussi, mais ils ont fait venir Kevin Durant, un 5 majeur incroyable, Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Alperen Sengun, Steven Adams ou Jabari Smith Jr., ça dépend de la formation. Tous les prédestinés à un super avenir cette saison. Malheureusement, juste avant la reprise, ils ont perdu Fred VanVleet, le meneur, donc en soi un peu le pilier de l'équipe, même si c'est pas le mec le plus talentueux, ça restait je pense pour moi le pilier de l'équipe. Et donc tout de suite l'équipe redescend d'un cran, on les voit plus forcément comme l'un des plus grands contenders au titre, mais ça restait quand même un super collectif et on s'attendait quand même à un très bon début de saison. Et franchement, on n'a pas été déçus. Premier match d'ouverture contre le Thunder d'Oklahoma City, le champion en titre. Bah c'était un super match en fait. On pouvait pas espérer mieux. 2 prolongations, 2 overtime. Le premier match de KD sous ses nouvelles couleurs. 23 points pour lui, on sent que ça se passe bien, qu'il joue bien. C'est un premier match, il prenait ses marques. Alperen Sengun, lui, ça faisait déjà bien longtemps qu'il était là, il a mis 39 points. La star de l'équipe. Le numéro 1, pour moi, on va y revenir. Commencez pas tout de suite à m'agresser dans les commentaires. Enfin, si. Agressez-moi dans les commentaires. Super premier match, mais bon, gagné malheureusement par OKC. Mais déjà, dans ce premier match, on a pu voir quelques éclats de génie de l'équipe. Et le reste des matchs, bah après, ça a déroulé jusqu'aujourd'hui. Je précise, la vidéo, je la tourne avant le match contre Denver. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été tourné avant le match contre Denver. Donc, commencez pas à attraper ma veste. Et dès le début de la saison, dès le premier match, en fait, contre OKC, je l'ai pas dit, mais dès le premier match, c'est une équipe qui va tout de suite aligner le plus grand 5 majeur de l'histoire avec Amen Thompson, Jabari Smith Jr., Kevin Durant, Alperen Sengun et Steven Adams. Et donc forcément avec un 5 majeur comme ça, tu prends des rebonds. Et là actuellement, c'est l'équipe qui prend le plus de rebonds, offensifs et défensifs. Donc ça c'est quelque chose auquel on s'attendait, mais surtout c'est la meilleure attaque de la ligue. Et ça franchement on l'avait pas forcément vu venir. Bon, forcément, on s'y attendait. Kevin Durant, Alperen Sengun, tu t'attends forcément à ce que ça soit une équipe qui score beaucoup. Mais on se disait qu'en fait, avec la perte de Fred VanVleet, tu trouves moins les joueurs, donc forcément, tu scores un peu moins. Mais au final, pas du tout. Je trouve que la physionomie de cette équipe est super intéressante. Ils sont en train de révolutionner le jeu. C'est super beau à voir. Franchement, si vous n'êtes pas encore attardé sur les matchs de Houston, vous devriez les regarder parce que c'est super intéressant à voir. En fait, comment dire? Comme je vous ai dit, on va crever l'abcès tout de suite. Alperen Sengun, c'est le numéro 1 de cette équipe. Kevin Durant, c'est l'option numéro 2. Celui qui a le plus la balle en main, c'est Sengun, forcément. Et en fait, c'est pas plus mal. On a toujours vu KG comme le leader des équipes à chaque fois où il y allait. Bon, à part peut-être pour les Warriors, pour moi c'était clairement Stephen Curry l'option 1. Mais beaucoup de gens disent que c'était lui l'option numéro 1. À OKC aussi, aux Suns, un peu pareil. Et en fait, là où ça a le mieux marché, c'était aux Warriors. Et c'était là où il était pas vu comme l'option numéro 1. Donc vous en tirez un peu quelques conclusions. Kevin Durant, pour moi, c'est pas un joueur fait pour être l'option numéro 1 d'une équipe. Il est là pour faire son jeu. Kevin Durant, c'est un super joueur. En 1 contre 1, je pense qu'il y a personne qui le prend. Il est super fort, en fait. Dès qu'il a le ballon, forcément, il transforme. Mais là où ça se complique, c'est quand on lui demande de gérer le ballon, créer un petit peu pour les autres, dire un peu aux autres ce qu'ils ont à faire. Mais Kevin Durant, c'est pas ça. Kevin Durant, c'est un mec, tu lui donnes son ballon, il se crée son ISO, tu vas le chercher en fin de course, mais tu vas pas lui demander d'aller créer toute une action. Et là, c'est parfait pour lui. Sengun, il est balle en main, ou Amen Thompson.
Et en fait, ils vont chercher Kevin Durant et lui, la seule chose qu'il a à faire, c'est de scorer. Easy Money Sniper, c'est son surnom. Le scoreur, c'est lui le scoreur fort de l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, étant donné que c'est une super menace offensive, ça crée des espaces monumentaux pour Alperen Sengun. Et comme on peut le voir, Alperen Sengun, il commence super bien la saison. L'année dernière, il a fini la saison à 19 points de moyenne. Là, cette année, il est à 24 points. Donc forcément, il y a une évolution de ouf. Et là où c'est intéressant surtout, c'est que la saison dernière, il était à 4 passes par match. Là, il en est à 7. Et tout ça, en fait, c'est grâce à KD. Tout le monde s'attend à ce qu'il fasse la passe à KD. Donc, tout le monde fait attention à KD. Tout le monde défend sur KD. Ça laisse des espaces incroyables pour rentrer dans la raquette ou même aller à l'extérieur. Parce qu'on sait que Sengun, il peut être très létal à l'extérieur. Et en fait, c'est parfait. C'est vraiment le monstre à 2 têtes. Et je dirais même le monstre à 4 têtes. Parce qu'avec Amen Thompson et Jabari Smith Jr., dont on va parler juste après, bah, cette équipe, elle a quasiment aucune faille en attaque. Donc Sengun, il a des espaces pour scorer. On sait qu'il aime scorer. Et surtout, il a des espaces et des options pour passer. Et on sait que c'est un joueur qui aime passer. Donc là, il est dans des conditions optimales. Généralement, quand la passe, tu la fais à Kevin Durant, bah, t'es quasiment sûr d'avoir ta passe décisive. Et voilà, l'équipe tourne super bien. Un autre mec à qui, du coup, tu fais des passes, dont on vient de parler, Jabari Smith Jr. C'est quoi ce début de saison? Super bon début de saison, lui aussi. Il est adroit, beaucoup plus que d'habitude. Il shoot, il prend plus de shoot, donc beaucoup plus de volume et beaucoup plus d'adresse. Incroyable. Il est à 15 points de moyenne, là, depuis ce début de saison. Franchement, c'est super. Amen Thompson, dont on parlait aussi juste avant. En fait, ce mec-là, il va continuer de nous impressionner de jour en jour. Quand je le vois, je me dis qu'il a l'étoffe pour devenir un All-Star. Une superstar. Incroyable, il a un jus de ouf, une explosivité. Et en fait, c'est exactement ce qui manque à cette équipe-là. Il y a Amen Thompson, il faudrait qu'il y en ait un deuxième dans ce style-là. Un joueur explosif, qui va chercher des styles, des interceptions, il récupère les ballons, il va créer des contre-attaques tout seul. Il est magnifique à voir jouer, franchement, il est super fort. Malheureusement, et c'est là où je pense qu'il pourrait progresser encore plus, c'est qu'on lui donne beaucoup ce rôle-là de créateur. Et lui, c'est plutôt un mec qui... Un peu comme KD, je pense que gérer le ballon, c'est pas pour lui. C'est un peu plus le cas pour son frère Ozar, qui lui est beaucoup plus créateur. Mais je trouve que c'est quand même bien, parce que malgré ce rôle qu'on lui donne, il arrive quand même à briller. Et incroyable, franchement, bravo à Amen Thompson. Il est en train de monter en niveau petit à petit. Je doute pas qu'en fin de saison, il va être là. On sait qu'à la fin de la saison, au début des playoffs, la pression commence à monter. Et ben on l'a vu l'année dernière, Amen Thompson, il est prêt pour ces moments-là. C'est un joueur qui vit pour ça et ça se voit. En playoff, son niveau va forcément monter. Je m'attends à beaucoup de ce joueur-là, vraiment. J'en ai fait une vidéo sur lui et son frère, un peu sur leur histoire. N'hésitez pas à la regarder d'ailleurs, je vais vous la mettre juste là. Il progresse déjà par rapport à la saison dernière. Il est à 17 points par match. La saison dernière, il était à 14. Il fait plus de passes aussi. Bon, après, ça c'est comme je vous ai dit pour le rôle qu'il lui demande. Mais ça tourne bien, ça tourne super bien cette équipe de Houston en fait. J'aime beaucoup cette équipe-là. Rich Shepard, on n'a pas encore parlé de Rich Shepard. Super fort, le sophomore. Il est en train de progresser par rapport à son année rookie. Incroyable. Il a doublé ses stats par rapport à la saison dernière. Franchement, bon, après, il a doublé son temps de jeu aussi. La saison dernière, il était à 4 points de moyenne par match. Là, il est à 12,5. Et surtout, moi, ce qui me choque, c'est son adresse à 3 points. 50% au shoot, pratiquement 50% aussi à 3 points. Franchement, le gars, il est super bon. C'est une équipe super forte. Après, est-ce que cette équipe va pouvoir aller jusqu'au titre? Parce que clairement, en fait, cette équipe, elle se présente comme une équipe candidate au titre. Quand t'as KD, Sengun, Amen Thompson, Steven Adams, Jabari Smith Jr. dans la même équipe, forcément, tes ambitions, c'est d'aller gagner le titre. Tu payes pas Kevin Durant pour juste faire un premier tour de playoff. Tu t'imposes comme une équipe candidate au titre. Et là, dans l'état, on peut pas forcément dire que c'est le cas. Il y a 3 points qui font que cette équipe, là, tout de suite, elle peut pas aller au titre. Premier point, c'est la défense. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la défense de Houston, c'est un peu compliqué. Ils sont... Après, ça va, ils sont 14e ranking en défense. A priori, ça va. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comme c'est une équipe avec des grands joueurs, on a tendance à aller défendre l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est une équipe qui prend beaucoup de 3 points. J'ai pas la stat en tête, mais c'est une équipe qui prend beaucoup de 3 points. Donc forcément, tu te prends des 3 points, tu te fais recoller au score facilement. Même si t'es la meilleure équipe offensive, tu te fais facilement recoller au score. Et après, on a pu voir que leurs 3 défaites, c'est contre des équipes avec des mecs super forts à l'intérieur. Ils ont perdu contre OKC. Hartenstein est en feu en ce début de saison. Ils perdent contre les Spurs. Bah, ils ont perdu contre Wemby, clairement. 3e défaite contre les Pistons. Bah, Jalen Duren aussi, également. C'est un mec super fort en ce moment. C'est des mecs super grands, mais qui se font quand même prendre à l'intérieur. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que les joueurs, les intérieurs, sont obligés d'aller combler le manque à l'extérieur. Donc, un peu sortir de leur position, ce qui crée des espaces et du coup qui laisse de la place aux joueurs pour rentrer dans leur raquette. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est qu'il leur manque un meneur. Tu perds Fred VanVleet, c'est
clairement, c'est ta pièce maîtresse de ton puzzle, en fait. Donc, c'est compliqué de s'en remettre. Là, ils ont utilisé beaucoup d'argent pour pouvoir aller chercher Kevin Durant. Ils ont perdu beaucoup d'assets. En fait, ce qu'il te faut, c'est aller chercher un meneur. Bah, qui coûte rien, du coup, puisque t'as plus d'argent, mais qui, quand même, a assez d'expérience. Moi, je vois Russell Westbrook. C'est, pour moi, la meilleure option. Il connaît la maison, il a déjà joué aux Rockets. Il connaît KD, ils ont passé des belles années ensemble. Je pense que là, avec la situation actuelle à Sacramento, je pense que d'ici février, ils vont tout couper. Ils vont sortir tous leurs joueurs, ils vont reconstruire et en fait, ça va être des joueurs à aller chercher. Et il y a Russell Westbrook, je pense à Russell Westbrook pour Houston, mais il y aura aussi Sabonis pour d'autres équipes. Enfin bref, c'est pas le sujet. Mais Westbrook, c'est une super option pour les Rockets, sachant que derrière, t'as un Shepard, t'as un Amen Thompson, donc t'as pas forcément besoin d'aller courir. On sait que Russell, il commence à être fatigué, mais même, je trouve qu'il fait un super début de saison, en fait. Il fait plein de triples-doubles avec Sacramento, il met pas mal de points. C'est un super joueur, c'est le genre de joueur plein d'expérience dont ils ont besoin, ça pourrait le faire. Troisième et dernier point, la profondeur de banc. On sait que Houston a un super 5 majeur, y a rien à dire, mais le banc en fait c'est assez compliqué. Il y a Rich Shepard qui est plutôt bon, il y a Tyrese Eason, bon il est blessé mais c'est un bon joueur également. Il y a Dorian Finney-Smith, il y a Aaron Holiday qui d'ailleurs vient de planter 18 points mais il va pas faire ça à tous les matchs. Clint Capella, mais allez Clint Capella, il a de la poussière, il est vieux de ouf, il a de la poussière derrière les oreilles. Tu veux pas en fait. Une équipe qui est championne, c'est une équipe qui a une super rotation. On regarde OKC, pourquoi OKC sont aussi forts ? Parce qu'ils ont leur équipe 1 qui est forte, mais ils peuvent sortir une équipe B tout aussi forte. Enfin, tout aussi forte non, mais aussi également très compétitive. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont champions, c'est pour ça que leurs joueurs majeurs ne se blessent pas, parce qu'en fait, ils ont une rotation derrière des joueurs que... Regardez, là par exemple, chez Gilgeous-Alexander, il sort au 3e quart-temps. Il joue 3 quart-temps par match. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des mecs qui sont capables de le remplacer sans forcément avoir toutes ces stars qui soient sur le terrain. Là, actuellement, Houston, c'est pas possible. Dès qu'on commence à sortir KD, dès qu'on commence à sortir Sengun, et bah tout de suite on marque plus, tout de suite on encaisse beaucoup de points. Et là, c'est là où c'est compliqué. Sengun, l'année dernière, par exemple, il jouait 30 minutes. Cette année, il commence à jouer 37 minutes. C'est le début de la saison, encore une fois. Et on a vu qu'il était capable de le faire pendant la compétition avec la Turquie cet été. Mais voilà, le niveau en FIBA et le niveau en NBA, surtout en finale, surtout en play-off, avec la pression et tout, les matchs tous les 2 jours, c'est pas la même chose. En FIBA, tu joues 40 minutes, en NBA, tu joues 48. Est-ce qu'il va réussir à tenir la pression ? Est-ce que cette équipe, voilà, on sait que KD, il a 37 ans, Steven Adams, il est plus tout jeune, Clint Capella, comme je vous ai dit, il a un peu de poussière derrière les oreilles. Est-ce que cette équipe, elle peut tenir le choc sans se faire des gros bobos ? Là, tout de suite, j'en suis pas sûr. Il faut des mecs de rotation. Et de toute façon, c'est encore le début de la saison. On a de la chance. Les saisons NBA, c'est assez long. Ils ont jusqu'à février pour voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Après, on verra ce que ça va donner. Après, voilà. Ça reste l'équipe numéro 1 au offensive rating. L'équipe la plus forte offensivement. En défense, bon, j'ai dit que ça défendait pas hyper bien, mais c'est pas dégueulasse. C'est la 14e équipe défensive. C'est l'équipe qui prend le plus de rebonds. Donc, qui a beaucoup plus de deuxième chance. Et quand on a des shooters comme KD, comme Jabari Smith Jr., bah, ça les met encore plus en confiance pour shooter et espérer en mettre. Cette équipe a tout pour aller au titre. Va falloir faire quelques ajustements avant février. Et je pense que ça peut dérouler tout seul. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis sur cette équipe. Est-ce que c'est une équipe qui peut ou non aller au titre, ou qui peut au moins aller loin en play-off? À vous de me dire. Voilà, c'était votre Gaias de Yasketball, le mec qui a percé. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous. Et on se retrouve sûrement dimanche prochain pour une prochaine vidéo. En ce moment là, il n'y avait pas trop de trucs. Je sais pas si vous avez pu remarquer, je change un peu des choses là. J'améliore la qualité, vous inquiétez pas. Je vais m'y remettre sérieusement là. Ça revient, vous inquiétez pas. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous. Et j'espère à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ah ouais, le mec qui fait 10 000 vues commence à faire The Kyrie 78.